Les étoiles d'Atri ne brûlaient pas, elles émettaient une luminescence argentée qui s'étendait sur le firmament comme des veines de lumière vivante entrelaçant une étendue infinie de merveilles célestes. Sous ce ciel éternel, dans les salles dorées de la lumière éternelle, les filles du firmament se rassemblaient, leur rire s'entremêlant dans l'air comme une mélodie éthérée. L'aînée se tenait sur les marches de marbre, ses cheveux dorés cascadéant sur ses épaules en vagues scintillantes. Son regard, aussi tranchant qu'une lame divine, scrutait le royaume mortel en contrebas, où des êtres éphémères de poussière et de temps existaient et périssaient dans leur cycle transitoire. Ce sont des entités désespérées, pensa Veth, allongée sur un trône tissé de lumière étoilée. Sa peau scintillait comme de l'argent, et ses yeux ressemblaient à de profonds saphirs, il vénérait le ciel, mais ne l'atteindrait jamais. Nil, la plus soumise parmi eux, traçait des motifs sans but dans l'air, ses doigts laissant des braises dorées. « Il nous désire, dit-elle doucement, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la faim. » Les lèvres de Saria se courbèrent en un sourire amusé, qu'il meurt de faim pendant des éons. Les filles célestes avaient observé les mortels de loin, perpétuellement désireux, suppliants, et tombant à genoux en révérence. C'était un jeu auquel les filles jouaient sans pitié. Elles murmuraient aux prophètes, dansaient dans les rêves des rois, et permettaient aux hommes désespérés de croire qu'ils étaient choisis. Pourtant, aucun ne les avait jamais atteints, aucun n'avait jamais été digne, et aucun ne le serait jamais. Cependant, dans les ombres du royaume mortel, quelque chose s'éveillait, le mortel qui défiait le divin. Loin des cieux, dans les ruines d'un ancien temple, une silhouette solitaire émergea. Il traversait la poussière des dieux oubliés avec des pas lents et délibérés, comme s'il marchait sur le précipice même du destin. Calvarian ignorait pourquoi les rêves l'avaient conduit ici, il savait simplement que la retraite n'était pas une option au milieu des ruines en décomposition. La pierre pulsait d'une lumière, ses inscriptions murmurant dans des langues au-delà de la compréhension mortelle. Pourtant, alors que Cal posait ses mains sur la surface froide et sacrée, les symboles s'illuminèrent, leur luminescence s'infiltrant dans sa chair. Le vent hurlait, la terre tremblait, et le voile entre les royaumes se déchirait. Atri rugit en signe de protestation, tandis que les cieux, intacts depuis l'aube de la création, tremblaient à la présence de l'anomalie. La lumière se fractura, se déroulant comme des fils de soie, et dans son sillage, Cal fut attiré vers le haut par une force immense à travers un gouffre de lumière et de feu infini. Il ne pouvait pas respirer, son corps semblait sans poids et informe jusqu'à ce qu'il cesse de tomber. Il atterrit sur quelque chose d'impossiblement doux. Ses poumons brûlaient, sa vision était floue, mais quand il força ses yeux à s'ouvrir, il aperçut l'extraordinaire, il n'était plus sur terre, mais était arrivé en présence des tours dorées inattendues. Ascension dans le firmament inaltéré par le soleil ou la lune, leurs flèches sont sculptées dans la lumière, formant une immense ville éthérée. La radiance s'étendait devant lui, ses rues pavées de brume argentée, et devant lui, se tenaient en silence frappées les filles du firmament, le regard de Seria fixé sur lui, son souffle suspendu entre incrédulité et fureur. La présence d'un mortel, d'un homme dans leur royaume sacré, était impensable, impossible, et pourtant il se tenait là. Le corps de Cal était alourdi par le poids de la divinité qui pesait sur lui, ses muscles tremblant sous sa force écrasante. Mais il serra le poing, leva le menton et rencontra le regard de Safia sans peur. Pour la première fois en éternité, les filles célestes ne rirent pas. Le jeu avait changé et aucune d'elles n'était préparée à ce qui allait suivre. Un silence tomba sur Everlith, les filles célestes restèrent figées, leur forme divine baignée dans la luminescence dorée du royaume. Pour la première fois depuis la naissance des étoiles, un mortel se tenait parmi elles. Son souffle lourd, sa présence défiant, son destin entrelacé avec quelque chose de bien au-delà de sa compréhension, le regard perçant de Seria brûlait dans l'âme même de Cal, il pouvait sentir son pouvoir peser sur lui, un défi tacite. L'atmosphère qui l'entourait irradiait d'une divinité brute, des filaments d'énergie dorée. Montant comme des flammes, comment es-tu arrivé ici?
Ces mots incarnaient à la fois la mélodie et le tonnerre tandis que Cal serrait les poings, se forçant à rester résolu. Je suis incertain, pourtant, elle s'avança vers lui, ses yeux argentés se plissant alors qu'elle l'examinait. Les mortels ne rencontrent pas les œillesses par inadvertance, son ton était empreint de scepticisme. Ils sont soit convoqués, soit amenés de force. Les pensées de Cal tourbillonnaient, il n'avait poursuivi que les murmures dans les rêves, irrésistiblement attirés par le temple délabré comme si le destin l'Y avait dirigé. Cependant, maintenant, confronté à ces entités célestes, il comprit la réalité, il avait pénétré dans un domaine auquel aucun mortel ne devrait accéder, mais une force invisible l'avait conduit ici. La voix de Nyxel était à peine audible, le rideau ne se brise pas de lui-même. Le visage de Saria s'assombrit. Non, ce n'est pas le cas, c'est un royaume qui le répudie. Les cieux au-dessus d'Everlight tremblèrent, et soudain, le corps de Cal convulsa alors qu'une force invisible l'enveloppait, semblable à une multitude de mains le tirant vers le précipice de l'existence. Son souffle se coupa lorsqu'ils l'expulsèrent, la douleur parcourut ses veines tandis qu'une énergie divine l'enveloppait, une force inexorable déterminée à anéantir son existence. Le monde devint une brume de tours dorées et de lumière radieuse. Distordu et flou, les cieux eux-mêmes réprouvaient son incursion. Cal s'effondra à genoux, haletant, ses doigts griffant la terre éthérée, mais il était attiré de nouveau vers le royaume des mortels. Sérapia s'approcha, son visage impassible. « Vous n'avez pas votre place ici, déclara-t-elle. Mortal qu'il serra les dents et demanda, « Alors pourquoi suis-je ici ?» Sa voix était dure mais ferme. « Qu'est-ce qui m'a poussé à venir vers toi ?» Un éclat momentané d'hésitation traversa le regard de Safia, mais il disparut instantanément lorsqu'elle leva la main. Ses doigts se recroquevillèrent avec une autorité divine, et Atri obéit à sa volonté. L'air devint dense, et la lumière l'entourant s'enroula en vrille dorée, prête à l'expulser éternellement. Cependant, la marque divine intervint. Une radiance éblouissante émanait de la poitrine de Cal, un signe ancien, pulsant de pouvoir perdu, illuminait sa peau. Ce n'était ni mortel ni céleste, mais quelque chose de très différent. Les filles reculèrent alors que la main de Seria vacillait, murmurant que c'était impossible. La respiration de Cal était laborieuse, sa vue floue, mais il percevait la trépidation dans leurs regards, les divinités le redoutaient, les filaments dorés qui l'avaient enveloppé. La lumière vacillante de l'Everlight hésita, se penchant vers la marque sur sa peau comme si elle la reconnaissait, une résonance profonde et ancienne résonna dans l'air. Nyxil le silencieux fit un pas hésitant en avant, il porte l'insigne du silence initial du Covenant. Sa râpe est impassible, mais pour la première fois, il y avait un élément supplémentaire dans son regard, le scepticisme et la reconnaissance. Grèce se tenait maintenant devant lui, appréhensive, tandis que leurs yeux dorés, illuminés par une lumière céleste, brillaient d'une terreur inhabituelle. La marque sur sa poitrine continuait de rayonner de son éclat ancien, pulsant comme un battement de cœur. Cal posa une main tremblante dessus. Son esprit était en émoi, il ne l'avait jamais rencontré auparavant, ni ressenti sa présence jusqu'à présent, pourtant ces entités divines le reconnaissaient. Au milieu du feuillage en décomposition, le pacte initial avait été brisé depuis longtemps. Les yeux argentés de Nyxil reflétaient une terreur contenue, alors, pourquoi persiste-t-elle ? La force ondulée, l'obscurité s'est infiltrée dans le royaume céleste, créant une déchirure dans le tissu de la lumière éternelle. Une ombre informe mais expansive se profilait au-delà de l'horizon doré, et l'atmosphère devenait dense avec une présence surnaturelle. L'attitude de la Seiya devint sombre. Le corps de Cal était engourdi, ses jambes faibles sous lui, il avait déjà ressenti cette présence dans ses fantasmes. Les ailes de la série invisible menace déployaient son armure dorée scintillant de feu divin, il devait être contenu auparavant mais il était trop tard, les ténèbres affluèrent et de leurs vides mouvants commencèrent à émerger des figures déformées et impies, leurs formes écho-déformées de beauté céleste. Ils se déplaçaient comme des spectres, leurs corps allongés.
Leur visage dépourvu de traits, avec des yeux creux et voraces, Cal ressentit une sensation de nausée dans sa poitrine, il s'approchait de lui. Saraya initia la confrontation d'un mouvement de poignet, conjurant une lance de lumière pure dans sa main. Elle le propulsa en avant, enflammant l'air avec la fureur divine. La lance frappa le premier spectre, désintégrant sa forme, mais les autres restèrent imperturbables. Les filles célestes entrèrent dans la mêlée, leurs voix éthérées s'élevant en incantations qui irradiaient avec l'intensité même de la création. La lumière se heurta à l'obscurité dans un conflit de radiance et de vide, tandis que Cal sentait la marque sur sa poitrine pulser de puissance. Alors qu'il se levait pour répondre à l'appel de l'abîme, sa vision se brouilla et son corps semblait en feu de l'intérieur. Il reconnaissait ces entités, bien que la base de sa connaissance lui échappât, leur essence était intimement entrelacée avec les aspects les plus profonds de son être, une fusion de cauchemar et de mémoire. Soudain, une main saisit son poignet. Les yeux argentés de Nyx-Sil se fixèrent sur l'urgence qui se cachait dans leur profondeur. « Tu ne dois pas y céder, murmura-t-elle. Tu ne comprends pas ce que tu es. » Le cœur de Cal s'emballa alors qu'elle hésitait, puis murmura des mots qui le glacèrent. « Tu es le dernier vestige d'un péché oublié », tandis que le combat faisait rage autour d'eux. Cal vit la réalité qu'il n'était jamais seulement un homme, il était quelque chose de plus grand, quelque chose craint par les cieux et convoité par l'abîme. Le conflit pour son âme avait déjà commencé, et l'atmosphère était saturée de l'arôme de lumière incinérée. Le feu céleste entra en collision avec l'abîme, illuminant le ciel dans un conflit de radiance éblouissante et d'obscurité bouillonnante. Cal se tenait au centre, sa respiration laborieuse et son pouls résonnant d'une énergie inhabituelle. Le symbole sur sa poitrine brillait comme une étoile déclinante, les mots de Nyx-Sil résonnaient dans son esprit. « Tu es le dernier vestige d'une entité oubliée. » Que signifiait-il? Que était-il? Un cri résonna à travers le champ de bataille alors qu'une des créatures nées de l'ombre se jetait sur Cal, sa forme allongée se tordant grotesquement dans les airs, ses yeux creux fixés sur lui, ses doigts dentelés tendus vers sa chair. Une lame de lumière dorée trancha son bras. Sérapia atterrit devant lui, son armure céleste fissurée, sa respiration irrégulière. « Reste derrière moi », ordonna Théel, le tranchant de sa lance résonnant de la colère divine alors qu'elle abattait un autre spectre approchant. Cal n'eut guère le temps de réagir avant que le sol sous leurs pieds ne tremble, l'Everlight elle-même se fracturait. Un son épouvantable résonna dans le ciel, le cri de quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait été emprisonné depuis l'aube des temps. Les tours jadis immaculées du royaume céleste gémirent alors que des fissures se propageaient à leur surface. Les flèches dorées diminuaient en éclats, s'affaiblissant alors qu'elles flottaient au-dessus du champ de bataille. Son regard émeraude se rétrécit alors qu'elle intonnait des mots qui scintillaient dans l'air comme des écritures en fusion. Le tissu même d'Everlight tremblait, se pliant à sa volonté alors qu'elle tentait de sceller la brèche, mais c'était futile, l'obscurité ne rampait plus, elle déferlait. Nyx-Sil saisit le poignet de Cal, sa prise plus ferme qu'auparavant. « Nous devons partir, pressa Théel, l'urgence évidente dans sa voix. Everlight ne peut pas supporter cela. » Saraya se retourna brusquement. « Nous n'abandonnons pas le royaume. » Les yeux argentés de Nyx-Sil scintillèrent. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une bataille que nous pouvons gagner. Le voile a été déchiré dès qu'il a mis le pied ici. » La poitrine de Cal se contracta, sa présence avait provoqué cela, brisant les fortifications du royaume céleste. Le regard de Seria se tourna vers lui, et pour la première fois, Cal le perçut sous un nouveau jour, la peur. Une vérité terrible s'installa dans ses os, il n'était pas simplement un homme, mais quelque chose de tout à fait différent. La semence maudite s'éveilla. Une fissure grandissante déchira le ciel, et une fente noire se répandit à travers les cieux. De l'intérieur, une silhouette commença à émerger. Contrairement au spectre, il ne se déplaçait pas avec des mouvements saccadés ou une faim désespérée, il traversait le vide avec une grâce lente et délibérée.
Sa forme était enveloppée d'une brume abyssale, mais Cal pouvait sentir son regard froid et calculateur sur lui familier. Les filles célestes se figèrent. La voix du vétérinaire tremblait, la lance de Saria vacillait dans sa prise, il était anéanti. Le souffle de Cal s'arrêta lorsque la créature parla, sa voix glissant dans l'air comme de l'encre se dispersant dans l'eau, « Vous n'étiez jamais censé exister. » Les mots enveloppaient l'esprit de Cal, le contraignant comme une main invisible cherchant quelque chose de caché à l'intérieur. Sa vision se brouilla, ses genoux faiblirent, et la marque sur sa poitrine pulsa intensément, sa luminescence ancienne plus radieuse que jamais. Des souvenirs inconnus scintillaient à la périphérie de sa conscience, des visions fragmentées de feu, de sang et d'ailes, à la fois lumineuses et ombreuses, entrelacées de manière irrévocable. Embrasse, son cœur s'emballa, non, ce n'était pas la réalité, pourtant la voix se rapprochait. Tu es ma progéniture maudite, abandonnée à prospérer dans le royaume de l'humanité. Cal halta alors que l'angoisse envahissait son corps, son esprit se fendant sous le poids de quelque chose d'immense, de quelque chose d'éternel. Ses mains agrippaient la terre, sa respiration était superficielle. Les filles célestes restèrent immobiles, elles avaient toujours été conscientes mais lui avaient permis d'entrer dans leur domaine. Nyxel se fondit à ses côtés, son expression tiraillée entre le devoir et un regret plus profond, plus humain. « Cal, murmura-t-elle, sa voix vacillante, tu dois choisir. » Son corps tremblait alors que la silhouette ombreuse s'approchait, l'obscurité adhérant à chacun de ses mouvements. « Viens, mon fils. » La vision de Cal était obscurcie, son discours noyé par le tumulte de la guerre au-dessus d'eux. Everett tremblait au bord de l'oblivion, et Cal comprit que, quelle que soit sa décision, rien ne resterait inchangé. L'abîme exhalait, et le poids de son souffle pesait sur l'âme de Cal. La silhouette devant lui, son prétendu père, était enveloppée d'une brume noire, sa présence s'étendant comme un vide infini. « Viens, mon fils », résonna la voix, à la fois un murmure et un ordre, se faufilant dans les pensées de Cal comme de l'encre se diffusant dans l'eau. Sa poitrine brûlait alors que la marque pulsait, transmettant des réalités qu'il n'était pas encore prêt à reconnaître. Les doigts de Nyx se resserrèrent autour de son poignet, n'écoute pas la lance dorée de Saria, qui tremblait dans sa main. Sa mâchoire se crispa, il est trompeur. Cependant, la silhouette se contenta de rire, un son grave et résonnant qui portait le poids des époques oubliées. Il murmura que les cieux se fracturent à cause de lui, et que le royaume de la lumière répudie sa présence. Que signifie cela, fille des étoiles? Séraphia recula. Le cœur de Cal tonnait dans ses oreilles. Il était en train de périr, les tours dorées se lamentaient alors que leurs fondations se désintégraient, les cris des guerriers célestes s'entremêlant avec les lamentations d'outre-monde des entités nées de l'ombre, créant une symphonie torturante. Il aspirait à agir, à combattre, à fuir, mais son corps le trahissait, car il comprenait instinctivement que cette entité sombre n'était pas simplement un adversaire, mais un aspect intégral de lui-même, une vérité que ni la lumière ni l'ombre n'avaient l'audace de proclamer au milieu de la tempête imminente. Une rafale cosmique balaya le champ de bataille, dispersant les braises des étoiles mourantes. Vali, élevée au-dessus, chantait avec véhémence, ses yeux émeraudes rayonnant alors qu'elle invoquait des barrières de lumière. Le sort se matérialisa en ancien sigil, déformant l'air autour d'elle, cependant, il s'avéra insuffisant. L'abîme avançait, lent et délibéré, consommant les restes d'Everlight à chaque souffle. Cal sentit son attrait, un murmure dans les recoins de son esprit, une voix promettant clarté et pouvoir. Ses doigts tressaillirent contre le sol de pierre, et la marque sur sa poitrine pulsa une fois, 2 fois, puis éclata dans une fureur aveuglante. Le champ de bataille se figea alors que la lumière et les ténèbres se reculaient, des flammes dorées et abyssales jaillissant de sa propre peau, parcourant ses veines, vacillant entre 2 forces opposées. Sa respiration se bloqua alors qu'il ressentait tout, le désespoir des célestes, la fin de l'abîme, et l'attente silencieuse de la figure devant lui. C'était un choix qu'il n'avait jamais désiré, pourtant chaque âme sur ce champ attendait sa décision,
Cal. Nyxil supplia, ne le laisse pas te prendre, mais la silhouette ne fit qu'étendre la main, déclarant, permets-moi de révéler ta véritable nature, un choix qui brisera le monde. L'angoisse à l'intérieur de Cal atteignit son paroxysme alors qu'il serrait les poings. Son corps était tourmenté par deux puissances en guerre qui refusaient d'être contenues, lumière et ombre ne l'acceptaient ni entièrement, mais toutes deux tentaient de le posséder. Son regard se leva vers Saraphia, ses lèvres s'ouvrirent, son regard un conflit de foi et de trépidation. Le regard de Nil scintillait d'une émotion dangereusement proche du regret alors que le sort du valet vacillait dans le ciel, ses mots un murmure brisé. Dans le vent, il affronta l'abîme, la silhouette noire resta immobile, inébranlable. La vérité se tenait devant lui, il pouvait choisir les filles angéliques et endurer pour toujours en paria. Engagés perpétuellement dans un conflit avec le ciel qui ne les reconnaîtrait jamais comme les siens, où il pouvait descendre dans l'abîme et accepter son destin, prenant la main qui n'avait jamais vacillé dans sa croyance en lui. Le cœur de Cal s'emballa, et en prenant sa décision, les cieux éclatèrent, le ciel se brisa, une baleine céleste résonna à travers l'immensité infinie, et la lumière éternelle se brisa, son éclat doré se réduisant en braise vacillante. Alors que Cal avançait, les cieux eux-mêmes tressaillirent, ses pieds effleuraient à peine le sol avant l'abîme. S'élevant pour le saluer, des filaments sombres se déployèrent comme un chevalier sentiente, encerclant ses bras et s'enroulant autour de sa poitrine, pénétrant la marque qui avait. Depuis sa naissance, les ombres l'ont marqué de manière indélébile, elles ne l'ont pas submergé mais plutôt enveloppé et accepté. Le pouvoir parcourait ses veines, son sang se transformait, résonnant avec une force inconnue ni céleste ni infernale, mais quelque chose au-delà. Pourtant, à cet instant, quelque chose d'autre se brisa. La voix de Nyx était remplie de tourments alors qu'elle se dirigeait vers lui, mais l'obscurité s'enroulait entre eux, entravant son avancée. Ses doigts tendus à peine effleurèrent sa cape avant que l'abîme ne réduise la distance entre eux, rompant leur connexion. Sarapa s'effondra à genoux, des larmes dorées marquant son visage de lignes de chagrin. Sa lance, autrefois rayonnante de lumière divine, s'assombrit maintenant, comme si elle la rejetait pour avoir échoué devant les cieux. Le chant de Veit cessa, provoquant la désintégration des dernières traces de ses sorts de barrière en une cascade de poussière dorée qui se dissipa dans le vent. Elle regarda Cal comme si elle ne le reconnaissait plus. Le champ de bataille restait immobile alors que les légions célestes observaient avec crainte, tandis que les êtres abyssaux regardaient la scène avec vénération. Seul un être, la silhouette sombre, souriait. Le prétendu père de Cal inclina la tête, accablé par le poids de la trahison. Cal expira, se stabilisant, le pouvoir en lui ne brûlait plus mais coulait sans effort et sans limite, comme s'il avait attendu ce moment. Le champ de bataille autour de lui semblait diminuer, comme s'il avait transcendé la guerre elle-même. Pourtant, il tourna son regard vers Nyxel, dont les yeux reflétaient une douleur plus profonde que n'importe quelle lame. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Les mains de Seria se sont serrées en poing, ses ailes dorées tremblaient, les pointes des plumes s'assombrissant. « Vous nous avez tous condamnés, » murmura-t-elle. Cal s'attendait à de la fureur et de l'animosité, mais ce qu'il discernait dans son regard était une profonde tristesse. Une sensation pesante enveloppa sa poitrine, une sensation que même ce nouveau pouvoir ne pouvait apaiser. Cela signifiait-il l'essence de l'ascension, s'élever puis chanceler, exister entre deux mondes et n'appartenir à aucun? L'abîme s'agite profondément. Un tremblement résonna à travers le sol alors que la silhouette ombreuse avançait, signalant que le moment était venu. L'abîme derrière lui surgit, ondulant comme une bête colossale et informe, tandis que l'air devenait dense et chargé d'une substance indéfinissable. Cal comprit, au-delà de la compréhension mortelle, les événements imminents sans prononcer un mot, les portes de l'Everlight disparaîtraient bientôt, signalant la fin du conflit. Nyxel le regarda une dernière fois, non pas comme un adversaire ou un céleste, mais comme la dame qu'il avait autrefois réclamé comme sien. Elle dit, sa voix tremblante, « Reviens ». Le mal en lui s'éveilla,
rageant dans son sang, le commandant vers l'abîme qui l'attendait. Pourtant, pour la première fois depuis son entrée dans le gouffre, son cœur hésita. Cal se sentait appréhensif, se tenant au bord de l'abîme, qui se déversait derrière lui comme un néant conscient. Chuchotant sa promesse de pouvoir, ses tentacules s'enroulaient autour de ses membres, l'obligeant à s'enfoncer plus profondément dans son étreinte. Son sang flambait sous son toucher, mais son cœur se battait. La voix de Nyxel résonnait dans l'air, délicate mais résolue, implorant son retour, une supplication singulière qui l'impactait plus profondément que la force abyssale qui parcourait ses veines. Il dirigea son regard vers elle, ses yeux argentés brillaient de larmes non versées, et ses ailes dorées tremblaient sous le poids du chagrin. Derrière elle, Sarapa restait immobile, les poings serrés à ses côtés, ses propres ailes s'assombrissant alors que la corruption du moment exigeait son tribut. Veit était assise, muette, sa lance céleste inclinée en signe de résignation, tandis que les cieux observaient. Aucune colère divine ne s'abattit sur lui, ni jugement de l'éternelle lumière, seulement le silence. C'était comme si le royaume céleste lui-même retenait son souffle, attendant sa décision. L'abîme appelle, un rire profond et grondant résonna à travers le champ de bataille. « Pourquoi hésites-tu, mon fils ?» La silhouette sombre avança, sa cape d'obsidienne ondulant comme une ombre liquide. « Vous avez été témoin de leur traîtrise, de leur hubris. Ils t'ont causé de l'angoisse, et maintenant ils tremblent devant toi. » Sa voix s'infiltra dans l'esprit de Cal comme un venin chargé de soie. Tu n'es plus une bête confinée à la recherche de leur validation, tu les as transcendés, tu les as surpassés. L'abîme résonnait en accord, pulsant comme un second battement de cœur en lui, il le désirait, il le convoitait. Cal expira, ses doigts se fermant en poing, le pouvoir en lui était enivrant, un océan dans lequel il venait à peine de commencer à s'aventurer. Il pouvait mettre fin à cette guerre, détruire les cieux eux-mêmes s'il le souhaitait. Pourtant, il regarda Nyxel une fois de plus, non pas comme une ennemie ou un obstacle, mais comme la femme qui autrefois l'avait atteint sous les cieux étoilés. Elle lui avait un jour confié, murmurant des secrets qu'il seul avait partagés, « Tu n'appartiens pas ici » en levant les yeux vers le ciel, mais moi non plus. L'abîme siffla de dégoût, sentant sa détermination vaciller, une décision devait être rendue alors que la patience de la silhouette sombre s'amenuisait. Sa voix perdit sa qualité mélodieuse, se transformant en quelque chose d'intense et d'autoritaire alors qu'il avançait. Les ombres l'entouraient, avancer ou faire face à l'anéantissement. Le tonnerre résonnait dans le ciel, première indication d'une intervention céleste, un avertissement. Le cœur de Cal résonnait dans ses oreilles. Le sol sous ses pieds tremblait, il avait été façonné par l'adversité et endurci dans le conflit. Maintenant, il se tenait à un carrefour décisif de sa propre conception, avec un chemin menant à l'abîme d'un pouvoir sans égal. Reprendre son indépendance de ceux qu'il avait abandonnés a entraîné une incertitude dans une société qu'il avait déjà jugée inapte, un monde qui la possédait encore. Nyxel fit un pas hésitant en avant, Cal implora Théel, sa voix à peine audible, mais cela brisa la tempête en lui. L'abîme éclata de fureur, percevant sa réticence, il ne le relâcherait pas. La silhouette ombreuse leva la main. Des ombres se tordant en une profonde terreur d'un vide absolu. Si tu refuses d'accepter ton droit de naissance, tu périras comme rien. Sa voix se transforma en grognement. La lance fut lancée, Cal avait un battement de cœur pour décider s'il embrasserait l'abîme ou s'il y résisterait. La lance abyssale fendit l'air, un éclat rugueux de ténèbres visant le cœur de Cal. Les cieux tremblaient au-dessus, et la terre en dessous se fracturait dans l'angoisse. Le temps s'allongeait, chaque instant étant précieusement équilibré sur le bord de la foi. Cal ne délibéra pas, avec un cri qui résonna à travers le champ de bataille, il se détourna de l'abîme et avança non pas en retraite, mais vers Nyxel, vers la lumière qu'il avait presque abandonnée. La lance frappa, mais pas lui. Les ailes de Nyxel se déployèrent alors qu'elle se lançait dans sa trajectoire, la collision la propulsa en arrière, ses plumes dorées se dispersant comme des étoiles filantes.
Un soupir étranglé échappa à ses lèvres alors que l'obscurité infiltrait sa chair, sa corruption se répandant comme de l'encre dans l'eau. Non, Nyxel Khal la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre, ses bras entourant sa forme tremblante. La magie malveillante de la lance s'enroula autour d'elle, drainant sa force et déformant son éclat céleste en quelque chose de terne et déclinant. Le rire des figures obscures résonnait dans le vide. « Tu as choisi la faiblesse, garçon, et maintenant tu vas tout perdre. » Khal serra les mâchoires, sa fureur une tempête s'écrasant contre ses côtes, il avait consacré sa vie. Lié par le destin, pris entre le ciel et l'abîme, n'appartenant jamais pleinement à aucun des deux royaumes, il résolut de ne pas être un simple pion. Il ne la laisserait pas périr. Une force déchaînée, Khal pressa son front contre celui de Nyxel, sa voix n'étant qu'un murmure, « Reste avec moi ». Ses yeux argentés s'ouvrirent, remplis d'angoisse mais s'accrochant toujours à lui, même si son corps tremblait sous l'emprise de l'abîme. Elle le regardait comme s'il était digne de salut, c'était tout ce dont il avait besoin. Un rugissement jaillit de la gorge de Khal, et une lumière sans précédent émana de son cœur. Ce n'était ni la radiance immaculée des célestes ni le vide engloutissant de l'abysse, c'était quelque chose de totalement nouveau. Les cieux se déchirèrent, et l'abîme recula, sifflant de fureur. La silhouette sombre recula en titubant, se protégeant les yeux. « Qu'est-ce que c'est, Khal ? Que es-tu ? » « Je ne suis la marionnette de personne », sa voix était calme et ferme. « Je ne suis l'erreur de personne. » Le vide se précipita vers lui, mais cette fois Khal ne broncha pas. Avec un dernier coup puissant, il libéra la lumière en lui, brisant l'abîme et déchirant la forme de la silhouette sombre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, sauf le murmure d'un cauchemar qui s'estompe. Le silence enveloppa le champ de bataille, la tranquillité prévalut. La guerre était terminée. Khal expira, la lumière qui l'entourait s'estompa. Il se tourna vers Nyxel, tendant la main. « Tu m'as sauvé, murmura-t-elle. « Non, répondit-il, c'est toi qui m'as sauvé en premier. » Au-dessus d'eux, les cieux observaient, mais cette fois ils s'abstinrent de porter un jugement, car Khal n'était ni céleste ni abyssal, il était quelque chose de transcendant. Lui et Nyxel traceraient un nouveau chemin, un chemin que ni le ciel ni les ténèbres ne pourraient dominer, un chemin qui leur serait uniquement destiné.